auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, à l'occasion de la cérémonie commémorant la fin des guerres de la France en Indochine et de la bataille de Dien Bien Phu. 1954-2014. Il y a 60 ans cette année, s'annonçait la fin de la présence française en Indochine. La fin d'une longue histoire, presque centenaire, faite d'héroïsme, de grandeur, d'illusions de partage, mais aussi de malentendus et d'incompréhension. Le dernier acte s'était structuré autour de deux temps. Mars 1945, avec le coup de force japonais, et décembre 1946, avec l'attaque des garnisons françaises par les troupes de Vietnam. S'ensuivit, durant près de 8 ans, une guerre totale. La bataille de Dien Bien Phu en fut le champ du signe. Il faut rappeler, derrière les jolis prénoms de Gabrielle ou de Béatrice, d'Anne-Marie ou d'Isabelle, la violence des assauts qui submergent tout, la pluie de fer et de feu qui s'abat sur les abris, l'acharnement de la résistance, l'âpreté des corps à corps, l'héroïsme des combattants de la France. Bien que devenu légendaire, le nom de Dien Bien Phu ne doit pas rester seul dans les mémoires pour évoquer toutes ces années au cours desquelles la France a engagé, derrière ses meilleurs chefs, les forces de son armée. Vignyen, Nassan, Myongchen, Samnoa, RC4, Anké, Coahuila. Des noms marqués par le courage et le drame, comme l'est également le souvenir des prisonniers du Viet Minh. Pris dans les vicissitudes de l'histoire et dans le respect des ordres reçus, ces soldats sont allés jusqu'au bout du devoir. En ce 60e anniversaire, c'est à tous les combattants engagés dans cette guerre lointaine que notre pays rend hommage. Lise, Mété, Bernard, Roussel, Gustave, Cherrier, André, Van Buren, Marcel, Vermèche, Lucien, Honorenberg, Jean, Bertrand, Roger, Pascal, Lucien, Gauvin, Jean, Hans, Roger, Elbaud, Paul, Juval, Jean, Lefébure, Émile, Lemaire, Claude, Naka, Robert, Michel, Paul, Turlut, Henri, Delpo, Pierre, Devulf, Louis, Deloquer, Joseph, Douvier, Raymond, Ecpec, Raymond, Lestavel, René, Combe, Robert, Decoquer, Albert, L'évêque, Pierre, Ric, Roger, Coubel, Roger, Coulon, Louis, Coqueur, Maurice, Jankowski, Jacques, Marquise, Roger, Leca, Gérard, Sylve, Jean, Bonobel, Roger. Tout droit pour la France.
de la France seront parachutés en Indochine sur ordre du gouvernement de libération pour rétablir la souveraineté de la France dans ce vaste pays. Ils se heurtent à de nombreux problèmes, en particulier aux Américains qui vont œuvrer pour l'éviction de la France de ce territoire. Beaucoup de ces hommes paieront de leur vie leur participation à cette mission. En août 1945, le général Leclerc, représentant la France en Indochine, élabore un accord avec Ho Chi Minh, chef du mouvement révolutionnaire Viet Minh. Cet accord, favorable aux deux parties, est refusé par le gouvernement français de l'époque. La rébellion Viet Minh se généralise alors dans tout le nord du pays. Elle mène des actions d'harcèlement ponctuelles, des embuscades sur les axes de communication, de ravitaillement et s'évanouit rapidement dans la jungle. La population locale. Nos bataillons d'intervention sont confrontés au fil des jours à des groupes, puis à des régiments et enfin à des divisions lourdement armées. Afin de sécuriser les voies de communication, les forces françaises établissent des postes de défense. Le Viet Minh les grignote un par un. Le courage, l'acharnement et l'abnégation de troupes ont les batailles d'Hanoï, de Phu Phong Phao, de Diallo, de Tao Bang, de Nassan, ainsi que de nombreuses autres opérations. La vaillance